Alors c'est parti. Donc voilà ce fameux jeu que si vous regardez, vous voyez en bas à gauche donc un timer qui est bien pratique pour faire les runs, qui est intégré au jeu. Donc le jeu est très simple, là on va à gauche, à droite, le perso tout à fait sympathique. On a une porte ici, je nous indique la flèche du haut pour la prendre. Première petite astuce que tout le monde ne connaît pas, si vous appuyez tout le temps sur la flèche du haut, je ne sais pas quelle est la touche pour la manette, on peut ouvrir la porte automatiquement, donc à la première faille, dès que la porte est disponible. Donc ici les sauts, un peu le même principe que pour les portes. Si on appuie un petit peu avant le saut, il saute automatiquement. Donc on peut combiner les sauts de façon à pouvoir sauter rapidement et attraper la porte au plus vite. Deuxième petite chose, là aussi très simple. Donc lorsque l'espace est restreint comme ça, on peut spammer le saut. Ça permet d'aller plus vite. Sur l'ensemble de cette salle, on peut gagner en gros une bonne demi-seconde. Alors, dès que vous avez une belle distance comme ça, n'hésitez pas à faire des sauts. Chaque saut fait gagner un dixième de seconde par rapport au perso qui marche. Ça peut représenter pas grand chose, mais tous les sauts additionnés tout au long du jeu, ça représente déjà quelques bonnes secondes, et les secondes sont très importantes dans ce jeu. Ça se joue vraiment à des fois à une ou deux secondes près. Chaque seconde, chaque demi-seconde, très cher. Alors ici, on va attaquer la deuxième phase importante pour les runs en glitchless, donc sans le moindre glitch, en utilisant juste les outils de base du jeu. Vous voyez ici on saute, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle un rebond. Donc vous voyez que je fais, c'est-à-dire qu'on accroche là ici le bord qui permet du coup de sauter directement et gagner là aussi 2-3 dixièmes de seconde. Chose là aussi, encore une fois, pour tous les rebonds qu'il y a à faire sur tout le jeu, c'est énorme. Autre chose très importante pour faire une bonne run, c'est évident, c'est de pouvoir accrocher les clés et les portes au plus vite, au plus près. Donc on va essayer d'attraper vraiment au bord de façon à gagner une seconde. Évidemment, on fait attention au trou, on saute, on attrape la clé et on fait ça au plus vite. Alors le point intéressant de ce jeu, c'est justement qu'il y a la possibilité de swapper entre différents bonhommes. Celui-là va pouvoir ouvrir la porte, et l'autre va pouvoir ouvrir. Vous voyez, le bonhomme peut rester en suspension. Ça va être utile très rapidement à voir de la salle suivante. Voilà, ici on saute, on est trop court. Voilà. Et comme ça, on est trop court. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise notre double et hop, on résout le problème. Autre chose importante à savoir, si on se retrouve bloqué, on a un bouton reset qui est disponible, heureusement, et qui a toute autre utilité que l'on verra un petit peu plus tard et qui est extrêmement important. Là, on résout la salle, la petite énigme. Ici, on avance tranquillement, on se retrouve pour le moment, on passe reprendre le rebord. Si on se prend le rebord en fin de saut, on a également un petit peu de temps. Alors ici, là on spam, petit espace restreint. On fait un ascenseur, pas mal d'ascenseurs tout au long du jeu. On sort, on spam, on passe à la suite. Alors, là, je vais vous montrer deux techniques très importantes. On l'a vu tout à l'heure. Donc, là, on est trop court. La première technique, c'est celle-là. Si je la réussis, évidemment. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, à partir du moment lorsqu'on swap avec l'autre perso et qu'on est en suspension dans la phase descendante du saut, lorsqu'on reprend le contrôle du perso après, au lieu de descendre directement, il va d'abord, on va pas dire flotter, mais il va continuer tout droit avant de redescendre. C'est imperceptible, mais ça permet du coup de passer pas mal de sauts, parce que cette longueur entre les deux murs sera présente pas mal de fois dans le jeu.
autre astuce, et là on va essayer du premier coup, c'est pas assuré, c'est le long jump qui permet également de passer sans swap, ce qui fait gagner une seconde, parce que ça c'est une seconde clé. Ici. Donc vous avez vu, quand on fait le saut limite frame perfect au tout dernier moment, on peut passer également ces longueurs, mais c'est très risqué. Tellement risqué que je les risque que très rarement en vrai. Ici on arrive sur une partie où on a des allers-retours. Donc on peut sauter si on saute là, par contre frame perfect. Parce que si on saute un petit peu tard, d'ailleurs on prend la porte trop loin et on perd tout l'avantage du dixième. Donc on peut éviter de sauter. Et si on saute, c'est vraiment au moment. Même en spammant, c'est pas forcément la bonne solution. Alors on avance. Ici on se rend compte qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Double warp. Et on passe à la suite. La même chose, lui voit une passerelle, l'autre non, on traverse. Alors à partir d'ici on va voir des choses très importantes pour la suite. Ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ce qu'on appelle un warp, qui est donc du coup le glitch important découvert par le geek, qui donc le but c'est au lieu que les personnages arrivent dans la salle suivante là où il a pris la porte, le fait de reset, puisque donc j'ai reset juste avant de prendre la porte, donc on va prendre donc le perso va se repositionner là où il devait être au début de la salle, tout en passant à la salle suivante. Donc ce qui permet du coup de passer des fois toute une partie de la salle. Donc on va voir ça un peu plus avec cet exemple dès cette salle-là. Déjà on va montrer la salle. Alors avant de finir la salle, vous vous souvenez, on avait le premier bonhomme ici et le second aussi. Donc surtout, vous voyez la position de départ de ce bonhomme que je contrôle ici. C'est là où on commence la salle normalement. Donc si je reset, je me replacerai ici. Alors, on finit la salle. Et donc je vais faire mon warp. Donc normalement, si je faisais sans glitch, la salle suivante, je l'attaquerai ici, là où je prends la porte. Et au lieu de ça, donc du coup, ouais, on retrouve ici. Alors, je suis un peu plus loin. Si j'avais pas bougé vers la 3, je serais apparu dans le mur, j'aurais été bloqué et ça n'aurait pas été pratique. Et donc là, je vais parler du deuxième petit glitch qui est une évolution du warp. Donc on va revenir au début de la salle. Donc vous voyez où sont passés les bonhommes, les persos. Donc normalement, sans glitch, la salle suivante, je devrais réapparaître au centre. En faisant le warp, je devrais prendre donc cette place là. Et le warp swap, et bien du coup je prendrai cette place là. C'est-à-dire que donc je vais reset avant de prendre la porte, mais après avoir pris la porte, dans le laps de temps qu'il y aura avant de passer à sa suivante, je vais faire un swap qui me permettra du coup de prendre le contrôle de ce bonhomme là juste avant le passage à l'autre salle, et du coup il sera placé ici. Voilà, donc ici, au lieu de tout à droite. Donc voilà les astuces principales du jeu, je dirais. Ici un warp swap, ici un warp warp, ici il faut faire une double écharpe en le jeu, ici un warp, et voilà, le jeu avec le glitch avance comme ça, il avance beaucoup plus vite. Voilà. Bon, voilà à tous.